Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler de la deuxième nouveauté que j'ai vue, donc sortie cette semaine au cinéma. Et celle-ci, je l'ai visionnée juste avant Sinners, dont j'ai parlé mercredi et que je vous invite à aller voir. Alors, je parle du film, mais ma vidéo si vous voulez après. Là, il va être question d'un tout autre style de long métrage, quoique le mélange des genres. Sinners, c'est un vrai mélange des genres artistiques. Là, c'est donc le nom d'un film réalisé par Michel Leclerc et scénarisé par sa compagne Baya Kasmi, les deux d'ailleurs étant scénaristes, réalisatrices, auteurs mélangés, Baya Kasmi volant également de ses propres ailes, comme elle l'a fait la semaine précédente avec Mikado, que je n'ai pas pu voir malheureusement. Alors, je me venge ici avec le mélange des genres. Mais bon, de Michel Leclerc, on doit par exemple le très bon Le Nom des gens, dont j'ai parlé avec l'ami Thierry de Pinsant il y a maintenant quelques années sur la chaîne. J'ai aussi vu La lutte des classes ou récemment rattrapé Les goûts et les couleurs, tandis que de Baya Kasmi, j'ai vu Youssef Salem a du succès quand même. Et au casting de ce mélange des genres qui était peut-être risqué vu le synopsis et la bande-annonce apparemment, mais je ne l'ai pas vu, mais le synopsis avait fait réagir. Nous avons d'un côté Léa Drucker, qui joue donc une policière, et Benjamin Laverne, qui joue un mari, un homme déconstruit. Voilà, ça pose le décor. À leur côté, nous avons Julia Piaton, qui ressemble toujours pour moi à Camille Cotin. Alors, vous allez peut-être me traiter de fou, je ne suis pas physionomiste pour autant. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous pensez la même chose. Vincent Elbaz, en flic mari un peu masculin, quoi. Judith Chemla, qui est féministe dans la vraie vie et qui joue une militante ici, de même que Mela Bedia, qui était d'ailleurs dans Youssef Salem a du succès, la fille de Ramzi. Donc tous ces gens réunis, je crois qu'il y a Philippe Huchon aussi qui joue un des policiers, pour une comédie sociale, faussement romantique peut-être, même si ça en reprend peut-être des codes, ça on y reviendra, il y aura une zone spoiler, je suis obligé. Qui donc se déroule de nos jours et qui va nous présenter de base une policière jouée par Léa Drucker et qui s'appelle Simone, qui va infiltrer un groupuscule de militantes féministes assez radicales, hein, les Hardies, un jeu de mots entre le côté hard et harpy, bon voilà. Et elle prétend être l'une d'entre elles, mais en fait, elle est là pour enquêter sur la potentielle complicité d'un meurtre commis par une femme qui en fait se défendait d'un mari qui l'a violée. Alors ça, c'est un des propos sociaux globaux, hein, d'un métrage qui est assez riche, qui part un peu dans tous les sens, voilà, rien que dans son intrigue, puisque en face, on va lui opposer à cette policière, du moins sur le papier, un certain Paul, qui est un père au foyer, alors presque, hein, parce qu'il est comédien, mais il a des petits boulots, comparé à sa femme, qui elle a du succès, voilà, qui est jouée par Julia Piaton. Et lui, bah, il a l'air un petit peu loser, paumé sur le papier, mais il assume totalement le fait d'être un homme qui n'est pas masculiniste à fond, et il est très serein, en fait, hein, dans son idée. Mais malgré lui, il va être dans une sorte d'engrenage particulier qui va le mêler au personnage de Léa Drucker et à ce groupe de militantes plus ou moins. Et il y a un gloubi-boulga là-dedans hein, qui va faire que le mélange des genres, ou pas, va se faire. Et Michel Leclerc, dans donc ce film et son écriture avec Baya Kasmi, décide, comme il l'a fait plus ou moins avant, hein, de déconstruire certaines choses aussi, pas que son personnage masculin principal, mais de briser certains codes pour faire passer un message. Et il est vrai que sur le papier, c'était risqué, parce que ne vous attendez pas à quelque chose de frontalement radical. Certains diront que c'est du féminisme mou, voire peut-être maladroit, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas avoir un film que vous pourriez avoir habituellement dans ce style. C'est vrai que sur le principe, on dirait, voilà, le synopsis c'est une comédie un peu romantico, générée par une sorte d'intelligence artificielle d'un cinéma français que l'on n'aime pas forcément voir. Mais derrière, il y a une redoutable profondeur qui n'apparaît peut-être pas forcément tout le temps de prime abord, mais qui m'a fait beaucoup cogiter. Tant et si bien que, entre ce film et ma séance de Sinners, j'ai eu un battement de vingtaine de minutes,
j'ai eu quelques discussions avec l'ami Thierry de Pinsan, justement, qu'il avait vu en avant-première. Et en discutant, je commençais à percevoir certaines choses. Tant et si bien qu'à la sortie de ma double séance cinéma mercredi, j'ai choisi d'évoquer Sinners en premier, et c'est pas pour rien. J'ai laissé passer en fait que quelques heures au moment où on voyait cette vidéo, parce que j'ai envie d'en parler maintenant, pour mieux approcher un film qui n'est pas évident. Et déjà, d'une, si vous n'avez pas vu de film de Michel Leclerc et ou Baya Kasmi avant, bon, ça peut être peut-être un piège, parce que le film se suffit en lui-même en soi. Mais il y a une approche qui fait que je pense avoir beaucoup mieux apprécié ce film, parce que je connais l'univers de ces deux gens, de ces deux personnes, qui sont ensemble et qui font des films ensemble, voilà, et qui racontent beaucoup d'eux, hein, et d'elle, du coup. Bref, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est militante, hein, c'est du cinéma de gauche, bon, il faut le dire. Hein. Alors attention, de quelle gauche? Vous en faites ce que vous voulez. Il y a des nuances ici. Et je pense qu'il en faut aussi pour faire réfléchir, en fait. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des choses qui paraissent peut-être pas problématiques, mais hasardeuses, on va dire ça comme ça. Cependant, quand vous voyez comment c'est écrit et comment la caméra propose cela, et l'évolution surtout, c'est ça qui est important, l'évolution de certaines choses, il faut attendre d'arriver au bout vraiment pour être certain et pour avoir la globalité. Il est vrai que dans son premier tiers, son premier quart, vous êtes là en mode vous pouvez grincer des dents. Vous pouvez grincer des dents. Voilà. Et je pense que certaines personnes radicales, et franchement, moi je salue leur combat et je le respecte, on peut avoir des désaccords et autres, mais bon, vont pas apprécier l'approche du film. Mais, quand je parle des gens radicaux en mode féminisme, etc., et de gauche, hein, parce que pour les autres, à la rigueur, ça c'est sûr, vont pas aimer de A à Z, et peu importe de toute façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une écriture qui est sur les personnages, dans la façon où ils sont placés dans un certain contexte, fait qu'à certains moments, l'humour va fonctionner. Il y a un humour, il y a un décalage quand même. Hein. C'est pas vraiment que une comédie, mais il y a des moments qui peuvent paraître drôles malgré certains protagonistes, mais derrière, dans comment ils vont évoluer, quand on sent certains traumatismes derrière, ou certains non-questionnements et des questionnements trop tardifs, mais quand même, ils ont le mérite d'être là. Parfois, vous vous questionnez trop tardivement, vous évoluez, vous n'avez pas vu des choses avant, et vous vous en voulez, certes, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver à une progression. Le mot progrès, quoi, hein, c'est progressiste. Et donc, à un moment, de prendre conscience des choses. Et on en est tous arrivé là, peut-être. Hein. Moi-même, il y a 20 ans, il y a 10 ans, j'étais pas comme aujourd'hui, j'ai évolué d'une certaine manière, je pose mon regard différemment, y compris sur certains films. Si vous tombez sur certaines de mes anciennes vidéos, donc 2018, 2019, même peut-être jusqu'à 2020, je ne parlerai pas de certaines œuvres comme j'en parlerai aujourd'hui. Des fois, je me trouve peut-être pas problématique, mais maladroit parce que je vais pas au bout du propos et parce que j'avais pas réfléchi de la bonne manière. Des fois, je revois des films, oh, c'est très différent. Donc oui, on en est tous là. Et ce film-là, difficile de donner un avis, c'est pas important d'ailleurs, hein, précis après un seul visionnage. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qui va rester, qui se cristallise. Parce que la façon dont c'est installé, au début, on pourrait croire que les militantes féminines, ça un peu en mode, ça réfléchit pas, ça fonce et tout. Mais, il y a quelque chose qui va évoluer, notamment autour du personnage de Mela Bédia, qui va dire quelque chose. On voit que son engagement est un peu désordonné, quoi, à l'image de la leader aussi jouée par Judith Chemla, mais on voit elle est à fleur de peau. Ce sont des femmes, pour la plupart, qui ont beaucoup souffert. Et ça se sent, dans les dits et les non-dits. Donc dans leur combat, voilà, elles sont placées là, elles sont ensemble, elles ont des actes à faire, mais elles n'ont pas forcément eu l'éducation elles sont tombées là-dedans parce qu'elles ont eu une ouverture d'esprit et malheureusement par traumatisme aussi, qui font que là, elles s'engagent, et c'est vrai que par moments, leur petit brainstorming, tout ça, on pourrait presque en rire, mais en fait c'est pas drôle du tout, parce que derrière tu vois qu'il y a une intention, une conviction, et ça c'est l'image de Michel Leclerc, qui, je pense,
À vous aussi, peut-être, non pas forcément ses maladresses, peut-être qu'il en a, j'en sais rien, mais après c'est à vous de juger, ou pas d'ailleurs, hein. C'est à lui de nous dire. C'est-à-dire que, voilà, il commence à se faire âgé, hein. C'est une sorte de gaucho bobo, peut-être ou pas, justement, il se déboboise, il réfléchit à cela. Et le nom des gens, voyez-le, c'est très particulier, c'est très intéressant dans la nuance aussi, hein. Ça parlait même de jospinisme, vous voyez, on n'est pas dans la gauche radicale, mais il y avait un truc, justement, qui mettait face à la radicalité du personnage de Sarah Forestier, qui avait eu un César pour l'occasion. Mais bref, Michel Leclerc, il arrive à un point où il commence à avoir de l'âge et il questionne lui-même certaines choses. Et ce film fonctionne sur son propre questionnement. Mais par contre, dans ce qu'il écrit, et je pense qu'on peut remercier évidemment Baya Kasmi derrière, qui a ce regard féminin, c'est important d'avoir le regard féminin dans le film, parce que beaucoup vont dire « Ouais, c'est un film fait par un mâle de 60 ans ». Oui, mais attendez, il y a la scénariste à côté, hein, qui a son vécu, qui est féministe et qui a subi aussi des choses. Elle en parle plus ou moins directement dans ses films, hein, d'ailleurs, ou dans ce qu'elle écrit. Et bien là, on voit comment justement on se pose. Et donc ces militantes-là, il va y avoir une évolution qui fait qu'on va les regarder avec tendresse et on va épouser leur combat au fur et à mesure que le film avance. Au début, on pourrait se dire que... Et en plus, au début, on est presque d'un faux point de vue disruptif, celui du personnage de Léa Drucker, qui est donc une policière conservatrice, qui a un mari conservateur, ils sont là, ils sont des blagues, c'est très masculin, c'est la seule femme au boulot, et elle va évoluer aussi. Elle va être infusée par ce féminisme, à un moment se rendre compte que ses collègues de travail et son mari sont un peu des gros beaufs. Donc vous avez ça qui est passionnant. Et puis après il y a la construction et déconstruction de certaines choses. Et tu as le personnage de Benjamin Laverne, alors ça c'est extraordinaire, qui n'a rien à se reprocher. Mais vraiment rien, c'est le gentil absolu. Voilà. Mais il est là aussi en se disant, mais attendez, moi je suis là, je suis parfait dans ma déconstruction. Mais en fait, il réfléchit ceci que par rapport à lui-même et il va apprendre à voir collectivement les choses et à se rendre compte que l'important, c'est pas ma petite gueule. Il y a une scène qui est hyper importante, voilà, dans le métrage, où il rencontre Virginie Despentes. Alors, anecdote, ce devait être elle qui devait jouer, mais finalement, enfin, Michel Leclerc voulait, mais elle n'a jamais répondu. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment y ressemble. Et Virginie Despentes devait lui dire, mais ferme ta gueule, quoi, on s'en branle de ce que tu penses, pense collectivement, et sacrifice ou pas, l'important c'est pas ton petit rôle de masculin dans cette société, c'est notre combat de femmes. Voilà, que tu sois parfait ou pas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu regardes autour de toi et que tu comprennes et que tu acceptes et que tu apprennes certaines choses au-delà donc du fait d'être... C'est lui, c'est le bobo quoi, de base. Mais au-delà du bobo, derrière, il y a quelqu'un qui va quand même réfléchir. Et ce qui va lui arriver, ce qui va lui tomber dessus quand même, c'est comme ça. Là, ça lui tombe dessus. C'est vrai que c'est un peu triste. Hein, c'est un personnage qui en prend plein la gueule. Mais ça va aussi faire évoluer. Et nous, spectateurs, on se dit, bah ouais, on va pas se plaindre. Même si ça pourrait nous arriver de manière ou d'une autre, on va pas se plaindre. Hein, parce que ce que subissent les femmes, c'est le plus important. Et c'est ça, le vrai combat. Et c'est ça qui est important. Hein, ces rapports au viol et tout, qu'on l'apprend dans le film. Hein, à peine 2% des plaintes de viol aboutissent vraiment. Que des faux témoignages, soi-disant, voilà, de fausses victimes de viol, machin, ce que des gens disent, bah, c'est très très minoritaire aussi, voilà. Il y a plein de trucs qui sont racontés là, et ça se base sur des stats. Et au-delà des stats, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui apprennent à regarder. Et nous, spectateurs, on apprend à regarder. Surtout, voilà, moi je suis un homme, donc je suis là, je regarde, je pourrais me dire plein de choses. Et en fait, bah ouais, il vaut mieux que je ferme ma gueule, mais c'est pour ça que j'en parle. C'est important, tiens. J'en parle, mais il faut savoir se taire et regarder aussi, et voir ce film. Et donc après, voilà, il y a aussi un groupe de masculinistes, le groupe des papas, là, qui eux sont tournés en dérision jusqu'au bout, donc le message est clair. Et il se passe, voilà, ce qui passe. Voilà. Et c'est un film qui monte en puissance, il faut tenir le coup, vous pourriez très vite quitter la salle au bout d'un tiers, ce qui serait très dommage, mais bon, on pourrait imaginer que certaines personnes le feraient. Mais arrivé à son terme, vous avez réfléchi, et en fait, vous vous rendez compte que c'est très fin, en fait. Je parle des deux nuances, mais au-delà même de la nuance, c'est un souci d'éducation et de perception. Et en fait, quand tu arrives au bout, tu oublies la nuance en tant que telle. Tu vois l'importance de l'aboutissement du discours et de comment on apprend aussi, nous les hommes, à comprendre le message féministe et le combat féministe, au-delà donc du soutien qu'on peut porter. On peut être féministe, nous les hommes, on peut, voilà, et on doit l'être. Mais le vrai combat derrière, on ne peut que le soutenir et l'accompagner, de toute façon et de facto. Donc ça, c'est important. Et donc, spoiler, il y a quelque chose qui se passe, alors plusieurs fois dans le film, évidemment, il va être accusé de viol, ce personnage de Paul, par erreur, parce que la flic, pour pas briser sa couverture, elle va s'en servir de lui, ça lui tombe sur la gueule, quoi.
bah oui, ça lui tombe sur la gueule, honnêtement et directement. Il mérite pas ça, mais les hommes font que lui, ça lui tombe sur la gueule, et il doit subir. Voilà, il apprend à subir. Et donc il va être accusé de viol, sa vie va être un enfer, et puis il va se poser la question, et ça c'est passionnant. Parce qu'il se dit, voilà, bon, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, qu'il y a une liste, oui, peut-être qu'il a embrassé, posé la main une fesse un jour. Non. Les gens qui disent, oui, j'étais bourré, peut-être que c'était ça, mais c'est quand même grave. Bon, il y a cette idée-là. Et surtout, à un moment, il va quand même violer, violer, oui, il va abuser du personnage de Léa Drucker, de Simone, parce qu'il va lui voler un baiser. Comme ça, sans raison, mais comme s'il voulait finalement avoir une culpabilité pour mieux comprendre et remonter derrière. C'est particulier ça peut... C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à analyser, pourquoi ce personnage fait ça. Et derrière, il raconte tout à sa femme qui accepte. C'est un couple très libre, visiblement. Sa femme qui vit aussi avec voilà, son confrère là, sur scène, qui est très mascu aussi, joué par Félix Moati, qui fait une petite apparition. Je ne l'ai pas cité dans le casting. J'ai pas aussi cité la présence de Michel Leclerc lui-même, qui joue un réalisateur et un petit côté méta, et de Vincent Delerme qui apparaît musicalement, mais ça j'y reviendrai très vite, parce que là je suis dans la zone spoiler. Et donc il y a toute cette construction, et qui fait qu'à la fin, il y a peut-être une rom-com qui se met en place, mais Paul restera avec sa femme et il lui raconte avec sa femme qu'il a couché avec Simone, le personnage de Léa Drucker. Dans une scène, donc, on arrive au mausolée du mâle alpha, je sais pas quoi, là, combat, là, en finale, combat, qui est quasi étrange d'ailleurs, donc on est presque dans de l'onirisme sur le réalisme, et qui se confirme derrière, puisque les deux personnages rentrent dans une statue, et son utérus géant. Et là, la photographie change, et ça c'est habituel chez Michel Leclerc, il y a des moments où on sent un peu comme ça, on voit des trucs, des fois c'est retour dans le passé, dans les souvenirs, là c'est ailleurs, et les deux se retrouvent et apprennent romantiquement quelque chose l'un de l'autre, peut-être, et c'est là où on comprend l'idée. Il y a tout un discours qui est passionnant sur l'idée de briser certains tabous aussi, certaines normes, certains c'est comme ça alors que ça ne devrait pas l'être, et c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation pour les deux. Lui, il apprend qu'il doit regarder au-delà de sa petite personne, quand bien même il serait parfait, entre guillemets, et elle a appris du féminisme, et elle se dit, bah oui, alors, et il se dénude, et il y a un montage très étrange là, parce que c'est pas logique, et il y a Vincent Delerme qui joue du piano, vous sortez clairement du truc, parce que, en fait, c'est une construction, là, on n'est pas dans le réel, malheureusement, le message, c'est que là, on n'est pas encore dans un réel, mais qu'on pousse à l'idée qu'un jour, peut-être, hommes et femmes pourront, entre guillemets, se réconcilier et vivre en harmonie, sans cette lutte des genres et des... parce qu'on aura réglé les problèmes. C'est presque une utopie comme fin, c'est un petit peu comme ça. Hein. Et donc le mélange des genres se fera-t-il, au-delà donc de certaines souffrances qui n'auront plus lieu d'être. Et c'est très intéressant ça. Il y a une idée d'ouverture dans un avenir un peu onirique, qu'on l'en espère possible un jour, mais c'est pas gagné. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette scène dans l'utérus géant à la fin. Je ferme la zone spoiler, après le reste, hein, c'est du blabla. Vous l'avez compris, je blablate beaucoup, hein, comme je le dis, il vaut mieux se taire et réfléchir, mais dans la réflexion, derrière, il faut en parler pour mettre ce film en avant, et ensuite discuter et échanger. C'est-à-dire qu'en commentaire, là, je vous attends pour qu'on en parle de ce mélange des genres. Même si vous n'avez pas aimé, que vous soyez révolté par un message progressiste, vous avez le droit, on n'est vraiment pas en accord à ce moment-là. Et si vous l'exprimez avec des arguments, allez-y, hein, allez, pourquoi pas. Ou que vous soyez féministe très engagé, que vous n'ayez pas aimé le film parce que pas assez radical ou selon vous trop en dérision, ça aussi c'est votre droit, et je pense que Michel Leclerc lui-même acceptera cette critique. L'important après c'est justement l'échange, pour que le mélange se fasse, et pour qu'on arrive donc à cette scène finale, presque finale, hein, dont je parlais, peut-être arriver à quelque chose, pas d'harmonie, une discussion, un débat déjà, voir ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et la société, et sans trop se regarder donc dans un soi-même dans un miroir en se disant « Ouah, moi je suis irréprochable, ouais, moi mon combat je le mène et je suis sûr de moi ». Oui, d'accord. Mais derrière, c'est toute une société derrière. Ce sont des gens qui se mélangent, qui vivent ensemble. Et dans le vivre ensemble, dans l'éducation du vivre ensemble, eh bien, il faut échanger. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ce film est nécessaire. C'est peut-être pas le meilleur Michel Leclerc que j'ai vu, parce que le nom des gens reste peut-être plus abouti. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à revoir. Et c'est à réfléchir. Parce que là, c'est encore pêle-mêle dans mon esprit. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est important à aller voir en salle, donc comme Sinners, hein, alors vous n'êtes pas obligé de les enchaîner comme je l'ai fait, mais je ne regrette pas cet enchaînement. Et donc, à vous la parole, dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, ciao!